Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlogmas. Alors aujourd'hui nous sommes samedi 20 décembre, voilà, c'est le 20, mon petit aujourd'hui a 1 an et 2 mois. Et aujourd'hui dans notre montagne il fait moche, il pleut, il y a du brouillard, bref c'est pas grave. Je vais tout de suite ouvrir le calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui notre indice du vin, facile, je pense. Île paradisiaque par excellence, qui suis-je? Je pense que ça va être simple. Je suis convaincue que c'est Bora Bora. Depuis le temps, ça y est, enfin, nous arrivons à Bora Bora, ici. Voilà, je vais voir. Allez, c'est parti, j'ouvre. C'est bien Bora Bora et je ne m'attendais pas du tout à ça. Franchement, waouh, je suis trop contente d'avoir un écheveau aussi peps. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça parce que je pensais qu'il allait avoir des verts différents, un peu de blanc, qu'elle allait être toute chamarrée avec plein de couleurs. Et là, elle est essentiellement, en fait, ce sont des verts. C'est comme l'illustration, en effet, ce sont des verts, des bleus, des couleurs qui pètent. Il y a un peu de marron en speckles. Oh là 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 là. Je suis trop contente parce que moi, j'ai pas beaucoup de laine qui peps. Et franchement, waouh, regardez là, un peu de vert comme ça, un peu de marron ici, du blanc, waouh. Oh là 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 là. J'aime beaucoup parce qu'en fait, elle tranche énormément avec le reste. Elle tranche énormément avec le reste. Et elle peut aller là, vraiment avec toutes les couleurs, tellement elle est peps, quoi. Oh, aïe, 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 aïe. Ah, ça me plaît. Alors ça, vraiment, là, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, voilà, vraiment, elle est très différente des autres. Donc c'est en ça qu'elle est waouh. Ah, ça me fait trop plaisir, ça, vraiment, là. Waouh, en plus, aujourd'hui, où il fait pas beau, là, bim, allez, le brouillard, je m'en fiche. J'ai une laine de folie, là, qui peps. Oh là 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 là. Ah, j'adore. Donc voilà, c'était pour Bora Bora. Je ne vais pas oublier de vous parler du pull que je porte aujourd'hui. C'est mon Lys Cardigan de Andrea Mori, donc Lys pour Little Yellow Sweater, donc L-Y-S. C'est un tricot que j'ai fait dans les laines de Madeleine et Philibert, le coloris Londres sur la base Merino Yak et Soie. Donc c'est Londres mais un peu grisé. J'adore ce pull parce qu'il tient très chaud, il est très doux, vraiment il est doux avec la soie et le yak. Et il tient chaud et j'adore cette couleur un peu grisée. Voilà, et bien sûr, oui, la petite dentelle avec toutes les petites noppes. Voilà, donc c'est celui-ci qui commence depuis le bas vers le haut avec une construction raclette. Voilà, et j'avais mis en bouton plein de petits boutons de nacre. Hop là. Voilà. Ce matin, donc là c'est l'après-midi, et ce matin avec mon fils, nous sommes allés au petit marché de Noël qu'il y a vraiment sur la place de notre village. C'était sympa comme tout ça, c'était vraiment un vrai petit marché de Noël avec les artisans. Et je veux vous montrer un peu les petits achats parce que c'est trop mignon. Je vais commencer déjà, il y a une femme qui fait de la peinture sur bois. Et c'est incroyable, j'avais acheté chez elle. D'abord j'avais acheté ce petit porte-clés. Donc là, franchement, on peut voir son travail de peinture. Voilà, c'est vraiment très très beau. Et donc aujourd'hui, j'ai acheté des petites décorations de Noël. Mais regardez-moi ça. Un petit hibou. Un petit hérisson. Hop, et de l'autre côté, il est en argenté. Et celle-ci, je l'adore. Un petit cœur. Voilà, c'est tout simple, mais vraiment,
c'est trop bien. Voilà, je pense essayer de les accrocher un peu tout autour là, de ma petite décoration. Et j'ai également acheté chez aussi un couple d'amis qui elles aussi bah, font voilà, des bougies et tout. Et en fait, elle vient coller du papier sur des mugs et tout. Et donc j'ai pris ça, c'est trop mignon, le petit écureuil. Et là derrière, petits champignons, petites branches de baies, petits hérissons, petites feuilles, voilà. J'avais pas de mug un peu hiver, un peu Noël. Et j'ai un mug d'une artisane potière de la région et j'ose pas le mettre au micro-ondes ou quoi. Et donc là, je me dis, bah voilà, je pourrais me faire réchauffer mon thé là-dedans. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Et en plus, elles sont trop gentilles. Elles m'ont offert des petits biscuits qu'elles ont fait elles-mêmes. Voilà, petits biscuits de Noël. Ils sont bien faits, hein. Franchement, ils sont jolis, hein. C'est pas du tout leur métier et voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Et, euh, et je vais vous mettre, juste après ce plan, je vais vous mettre des images donc, de ce petit marché. C'était vraiment tout mignon. Je vous montre également où j'en suis dans la Sophie Scholl. Voilà, donc j'en étais là. Petit marqueur. Voilà, j'ai avancé de ça là. Et voilà comment elle est. Hop. Au niveau des pelotes, il me reste encore ça. Franchement, j'ai encore pas mal à tricoter, mais je sens que oui, mes pelotes, mine de rien, perdent du poids. Voilà, comme je vous disais, je me sens pas du tout pressée pour ce projet, puisque ma soeur arrive le 28 et je vais descendre en début de semaine à Nice chez ma mère. Et je pense que quand je serai chez elle, je pourrai encore plus tricoter, parce que mine de rien, bah, le petit adore jouer avec sa Manou. Voilà. Pour la robe, donc hier soir j'ai réussi à avancer. J'ai fait toutes les coutures anglaises de la jupe du tissu principal. Et là, je vais tout de suite m'atteler à la couture pendant que mon petit chou fait sa sieste. Et j'espère pouvoir continuer, parce que là, j'avoue, pour la finir avant les fêtes, la robe, ça me paraît très très chaud. Mais bon, on va voir, on va voir. Et bien, c'est parti. Moi, je passe à la couture. Je vous reprends, nous sommes dimanche 21 décembre. Je vais commencer par ouvrir le calendrier de l'Avent. Vous avez vu, j'ai mis les petites décorations achetées hier, c'est trop mignon là. Et la couronne de l'Avent que j'avais faite, un peu aidée par mon fils. Alors même si je pense savoir où est-ce qu'on va aller maintenant dans les prochains jours, parce qu'il ne reste plus beaucoup de villes. Et forcément, je pense qu'il y a une logique dans le tour du monde. Donc je suis presque sûre, sans même lire l'indice, qu'aujourd'hui nous allons à Los Angeles. Mais si ça se trouve, je me trompe. On va voir. Et ben non, voilà, je me trompe complètement. Donc on passe d'abord par le Canada. L'une des principales villes canadiennes, ça va donc être Toronto. Voilà, je ne savais pas encore si on allait d'abord faire
arrivé par les États-Unis ou arrivé par le Canada. Donc maintenant, voilà, Toronto, ici. Toronto, j'ai hâte aussi parce qu'elle est vraiment très différente des autres. Voilà, du rouge, du gris, un peu de bleu. On va voir quelle est l'interprétation de Nathalie. Mine de rien, il ne nous reste plus qu'on est le 21. Donc je crois que c'est... Nous sommes le 21, là c'est le solstice d'hiver et c'est Yule, je crois, la fête païenne. Je vais peut-être allumer le feu du coup. Oui, je pense que je vais allumer un feu là tout à l'heure. Alors, je reviens à mes moutons. Toronto, voyons voir, oui c'est bien ça. Elle est top. Elle est beaucoup plus... c'est où Toronto? Oui, je trouvais que ici, elle faisait presque un peu une ambiance industrielle, un peu froide, et pas du tout en fait là-dessus. Elle est, ouais, c'est sur les bâtiments qu'il y a des couleurs là, sur l'illustration, et elle est top. Et justement, je trouve qu'elle fait vraiment très Noël là. Et en plus, justement, depuis ce matin, je me dis j'ai envie de me faire un pull de Noël. Évidemment, ce sera pas pour cette année. Mais j'ai vu le coloris, je crois c'est gingerbread, un truc comme ça, de Lily sur un fil, là, de Lydie. Oh, je voudrais tellement me faire un pull dans ce coloris, donc c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça. Mais bon bref, celle-ci, j'adore du coup, parce que voilà, c'est fou quand même, j'avais envie ce matin d'une laine comme ça, et en voilà une. Oh là là, ça fait plaisir. Vraiment, pour moi, c'est une ambiance... Noël, mais plus la maison qu'on fait en gâteau, voilà, un peu Hansel et Gretel, voilà. Le Noël bonbon, le Noël pâte à sucre, le Noël je fais des biscuits bruns avec les épices de Noël, voilà. Pour moi, c'est tout à fait cette ambiance et j'adore. Oh là là, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, ça fait trop plaisir. En plus, je vous explique pourquoi ça me fait plaisir, parce que j'ai une mauvaise nouvelle, je suis extrêmement déçue, un peu triste et vraiment déçue pour vous. Donc je tiens à m'excuser, mais la robe ne sera pas terminée parce que ma machine à coudre m'a lâché hier. Voilà, elle est cassée, il faut que je l'amène chez le réparateur et je pense que, à moins que je touche du bois, mais à moins qu'il y ait une bonne étoile au-dessus de ma tête, ça m'étonnerait fortement que le réparateur, déjà soit ouvert demain, et que quand je l'appelle demain et que je lui dise je peux vous amener ma machine si vous voulez cet après-midi, ça m'étonnerait qu'il me dise ah bah oui, amenez-la moi cet après-midi et je vous la répare pour mardi matin. Franchement, j'y crois pas du tout, on sait jamais. Mais voilà, et donc ma machine à coudre a rendu complètement l'âme. C'est réparable, hein, parce qu'elle m'avait déjà fait ça. C'est en fait toute la pièce qui tient la canette, voilà. Donc c'est pas du tout le moteur, hein, c'est toute la pièce qui tient la canette. Franchement, je range ça. Ici, elle est trop trop belle celle-ci, je l'adore. Ouais, je suis vraiment, vraiment, vraiment déçue. La robe, bah, voilà, c'est sûr qu'elle sera pas terminée. J'avais très bien avancé, je l'ai quand même, je vous la montre, hein. Voilà, j'avais toute la robe tissu principal, toute la robe doublure, et là j'étais en train de faire les manches, et il fallait, voilà, les manches, avec les poignets, le col, toutes les manches, quoi, et rattacher les manches, et j'avais plus qu'à poser la doublure, faire l'ourlet, donc franchement, je savais que j'allais pouvoir la terminer, mais là, bah non, quoi. Là, non. Donc voilà. Le tissu, je vous en ai même pas parlé. Oui, là, j'avais pas terminé puisqu'il va y avoir une fente. Et donc, les techniques de fente et de couture de zip sur les coutures anglaises, ce sont des techniques un peu spécifiques. Donc, c'est pour ça que là, voilà, vraiment dans mon processus je regroupe les étapes. Et bien ça, je l'avais laissé en attente d'être voilà, à une étape où mon cerveau était très disponible et opérationnel pour faire cette fameuse étape de couture anglaise qui se termine en fente, voilà, pour faire ça proprement. Mais sinon, tout le reste était bien fait, bien cousu. Le zip, j'en étais plutôt très très contente. En plus, je l'ai réussi en une étape. Voilà, il faut savoir qu'il est marron foncé, hein. Hop, voilà, donc le zip, tac. J'avais bien aligné ici, voilà, là où il y a le zip, hop, et là où il y a le zip qui se termine en couture anglaise, je vais vous montrer.
il y a des petits fils qui dépassent, mais c'est normal. Vous voyez, la couture anglaise ici et le zip, voilà. Et donc ça, bah voilà, ça c'est la petite technique un peu spécifique, on va dire. Et en plus, dès que j'ai cousu le zip, j'ai pas pu m'empêcher, je l'ai essayé et ça rend tellement bien, franchement. Waouh! Je l'ai essayé, j'ai fait waouh! Voilà. Le tissu, je vous en ai pas parlé, le tissu vient des coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté il y a 2 ans. Je sais même plus quelle est la composition, je pense que c'est un polyviscose. Et donc c'est un pied de puce blanc et marron et il y a du qui brille. Voilà. Et j'aimais beaucoup parce que justement cette robe ça peut faire un peu vieillot peut-être avec le col qui monte, voilà, tout bien, tout fermé. Mais justement avec ce tissu là un peu festif, quand je l'ai essayé hier, vraiment c'était sublime. Mais bon, grosse déception aussi pour vous parce que je voulais vraiment partager cette aventure. Mais bon bah ouais, j'ai tout rangé, je vais plier le patron et en fonction de ce que me dit le réparateur demain, on verra. Voilà, là franchement je suis dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave, j'ai reçu un superbe écheveau et je me dis bah maintenant je vais tricoter. Ah oui. Et hier soir en me couchant, donc j'étais déçue parce que ça m'est arrivé à 22h30, donc je vais me coucher toute déçue. D'ailleurs, j'envisage de peut-être changer de machine à coudre parce que celle que j'ai, c'est une vieille machine à coudre, je l'ai eue quand j'avais 12 ans, donc la machine a 38 ans. Voilà. Moi, elle me convient, elle fonctionne, mais c'est vrai qu'il y a quand même il y a un petit problème de tension de fil. Voilà, parfois le fil se bloque. Enfin bref, il y a quand même quelques petits problèmes malgré les révisions que je lui fais faire. Malgré les petits points d'huile, je la nettoie, j'en prends soin. Elle a quand même voilà, des petits couacs. Donc j'envisage, enfin je vois quand même avec le niveau de couture que j'ai, cette machine, c'est pas qu'elle me limite pas du tout dans mes projets, non, non, mais bon, je pense que je peux avoir une machine un peu plus performante. Surtout parce que moi je couds beaucoup de pantalons et au niveau de la fermeture éclair, là, la braguette, à un moment donné il y a beaucoup d'épaisseur, donc ça je sais que la machine n'aime pas trop. Et oui, bien j'ai besoin de conseils. Voilà, aujourd'hui, en bientôt 2026, sur quoi on se base pour acheter une machine à coudre. Je sais qu'il y a les machines à coudre électroniques. Moi, ça, franchement, comme ça, c'est comme pour les voitures. J'ai envie de dire, oh là là, plus il y a d'électronique, plus ça bug. Donc non, merci. Mais j'ai bien vu sur les sites internet qu'en fait, il n'y a que de l'électronique. Donc si vous avez des recommandations à me faire, je sais exactement ce dont j'ai besoin. Dans les points, ça, je sais. Mais, bah voilà, quoi, l'électronique, moi, franchement, comme ça, j'ai envie de dire non. Parce que je me dis, bah ça, c'est une panne. Si le réparateur chez qui je vais, s'il n'a pas fait la formation pour l'électronique, c'est fichu. Et le réparateur chez qui je vais, il n'y en a pas non plus 36 à Nice. Et il y en a un chez qui je ne vais pas, parce qu'il m'est arrivé vraiment une très mauvaise aventure dans ce magasin. Mais il y a voilà, le vendeur, donc à Nice, c'est en plus un vendeur PFAF. Et donc lui, franchement, il me répare super bien la machine. Bah, s'il n'a pas fait la formation électronique sur les machines parce qu'il a quand même un certain âge, je sais pas s'il pourra me les réparer. Bon, de toute façon, je pense que quoi qu'il arrive, demain je l'appelle. S'il est ouvert, je lui amène la machine avant jeudi. Voilà, parce que c'est sûr que jeudi sera fermé. Et en amenant la machine, forcément que je vais regarder. Je vais jeter un œil. J'ai une idée du budget. Donc bon, mais vraiment, je vous écoute vraiment. Laissez-moi si vous savez de quoi, voilà, si vous y connaissez un peu, vraiment, dites-moi, par exemple, dites-moi, bah moi, j'ai telle machine, elle fonctionne très bien, ou ah bah j'ai une copine, elle a telle marque, surtout pas, oulala, non, non. Voilà, je n'ai aucune idée, franchement, des marques aujourd'hui, vraiment, je sais pas, donc bah j'aimerais bien avoir vos conseils, voilà, s'il vous plaît. Et donc, oui, ce petit écheveau qui me réconforte un peu quand même. Et oui, je disais, donc je me suis dit, bon, bah c'est pas grave, voilà, je vais tricoter, enfin, évidemment que c'est pas grave. Mais j'étais là dans mon lit en me disant, ah bah puisque c'est comme ça, je vais me faire plaisir et monter le Fiberfest, le châle de Stephen West, tout plein de couleurs, ça va me faire du bien là. En plus, ils ont prévu une météo pourrie pendant plusieurs jours, voilà, dans la grisaille, hop, je vais prendre mes écheveaux très très peps pour
pour mon châle. Et je me suis dit, mais naturellement, je me suis dit, ah, et puis pour me faire encore plus plaisir, je vais me coudre un sac à projet. Et ben non. Donc vous voyez le truc, et ben non, tu peux pas te coudre un sac à projet avec un tissu plein de couleurs qui te ferait plaisir pour ton châle, puisque t'as pas de machine à coudre. Voilà, je m'auto-soule, quoi, on va dire. Bon, bref. Hier, je n'ai pas du tout tricoté, puisque j'étais à fond sur la robe. Et aujourd'hui, là, c'est parti, hein, je vais tricoter. Je vais commencer le petit bonnet rose, et puis après j'enchaînerai sur la Sophie Shawl. Et voilà quoi, hein, on va voir. Donc voilà, et bien allez, c'est parti, un peu de tricot, et puis on va voir ce qu'on va faire de la journée. Je vous prends rapidement parce que je vais faire le montage ce soir et donc je ne voulais pas terminer cette vidéo sans vous dire au revoir et toujours bien sûr vous remercier de votre présence, de regarder ces vidéos. Et même si je suis consciente que c'est un peu chaotique, ces vlogmas entre mon petit qui est malade, moi qui ai eu un accident de voiture et maintenant la machine à coudre qui me lâche. Mais bon, j'espère que quand même vous prenez un peu de plaisir à regarder ces vidéos. Oui, aujourd'hui je n'ai pas tricoté. Pourquoi? Parce que mon petit chou a attrapé la pelote de fil lurex. Voilà, donc je suis en train de tout remettre en état. Et je vous avoue que, étant donné que demain je descends sur Nice pour les fêtes, si je n'y arrive pas, je pense que j'irai en racheter une parce que là, voilà. Là, si j'y arrive, franchement, on est sur un niveau de patience, je pense, très très grand. Bon, affaire à suivre. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, en fonction du temps sur lequel vous regardez la vidéo. Cette phrase ne veut rien dire, ce n'est pas grave. C'est la fin de la journée. Merci beaucoup encore d'être ici et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.